Gwenaël Floch est maraîcher bio depuis 6 ans. Avec son associé et 2 salariés, il produit des légumes sous serre sur 5000 m² à côté de Rennes. Le dérèglement climatique, pour Gwenaël, c'est d'abord un hiver trop doux qui favorise les ravageurs. Là, on est en plein mois de janvier. Les colonies de pucerons sont déjà bien implantées. Si le redout continue, ça va aller de manière exponentielle. Et puis des fois, il y a des cultures entières qui sont jetées parce qu'elles sont complètement prises par le puceron, quoi. On a de plus en plus ce type de problème. Donc, je ne sais pas trop. On va voir comment on va s'adapter. Est-ce qu'on va arrêter de faire certaines cultures? Je sais qu'au printemps, déjà, comme on a des printemps aussi qui sont souvent très précoces, février, mars peut être très très beau. Donc si les pucerons en sortie d'hiver n'ont pas été tués par le froid et qui sont encore présents, c'est la catastrophe. Salades, courgettes, tomates, concombres poussent ici selon les saisons et sont vendus en circuit court. Mais désormais, les attaques d'insectes et de limaces commencent très tôt dans l'année. Pas assez de froid en hiver et pas assez de prédateurs naturels. Avant, il y avait quelques périodes dans l'année où on était embêté. Maintenant, c'est sur une période beaucoup plus large et sur une diversité de légumes de plus en plus grande, quoi. On a un suivi sur la lutte bio, donc ça permet, on essaye de faire du préventif au maximum. Toujours de faire des lâchers d'insectes en début de saison pour que l'auxiliaire soit aussi présent, que si le parasite se développe, qu'il y ait déjà l'auxiliaire qui se développe en parallèle, quoi. Quelques kilomètres plus loin, la ferme de Jean-Paul Ignet. Ici, des plantations de légumes aussi, mais surtout des pommiers, le tout en bio et en circuit court. L'essentiel du chiffre d'affaires provient du cidre produit sur place, mais Jean-Paul Ignet s'inquiète pour son verger. L'hiver, donc on devrait avoir des périodes plus froides pour que ces arbres-là rentrent ce qu'on appelle en dormance, donc pour que la sève descende et ne reste pas dans le branchage. Et puis c'est de moins en moins vrai. Ce qui fait que ça fatigue les arbres. Et du coup là on a du mal à corriger ça parce que on ne peut pas jouer sur l'effet climatique. Pour limiter le dérèglement du climat, l'agriculture a malgré tout un rôle à jouer. Car si elle subit ce changement, elle en est aussi responsable. En Bretagne, elle émet 40% des gaz à effet de serre d'origine anthropique, soit 2 fois plus qu'au niveau national. Changer les pratiques, notamment dans l'élevage, est devenu incontournable.